Salut à tous, mon nom c'est LJ et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Ça c'est la première vidéo que je fais depuis que l'année 2023 a commencé. Et j'ai pas fait de vidéo il y a un bon bout de temps, tout simplement parce que j'étais rentré au pays, au Cameroun, visiter ma famille et je suis rentré il n'y a pas si longtemps. Depuis que je suis rentré, j'étais très occupé avec mes activités personnelles et le travail. Car avant d'y aller, j'avais laissé certains projets que je n'avais pas complétés. Et lorsque je suis rentré, j'avais encore plusieurs projets qui m'attendaient. Donc, il fallait que je passe de week-end à travailler et parfois aussi certaines nuits pour pouvoir me rattraper, me mettre à jour. Heureusement, j'ai pu surmonter cette pente-là et tout est rentré dans l'ordre. En ce qui concerne le pays, être reparti au pays après avoir passé plusieurs années à l'étranger était vraiment très chic, quoi. Parce que lorsque je suis descendu d'abord de l'aéroport, c'est comme si mon corps commençait à ressentir même seulement l'air, pas l'air des Blancs ici, l'air de l'Afrique là-bas. C'est comme si je ressentais des différentes vibrations dans mon cœur. Parce que comme je dis, ça faisait tellement longtemps. Et lorsque je rencontrais même les Camerounais ici aux États-Unis, on parlait peut-être du Cameroun, ils me disaient, oh, il y a un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir, oh, il y a un nouveau building qui vient d'ouvrir. Est-ce que tu te rappelles encore de cet endroit ou tel endroit fermé? Donc, lorsque je suis arrivé, après avoir mangé du taro à la maison, comme vous pouvez le voir là, le taro, c'est un plat traditionnel de l'Ouest, c'est une nourriture que presque tous les gens de l'Ouest adorent. Après avoir mangé le taro à la maison, la même jour, je suis parti dans un coin qu'on appelle la brique pour manger les 50-50. Les 50-50, tous les Camerounais connaissent ça qu'on appelle ça le soya. Donc c'est un endroit très populaire à Yaoundé d'où beaucoup les gens vont parfois manger de la bonne viande. Donc, parce que comme je dis, il y a plein d'endroits que je voulais découvrir. Parce que les gens me disaient, oh, on vient de construire ceci, je suis parti à la brique manger soya. Je suis aussi certains membres de ma famille qui m'ont amené manger du poisson, comme vous pouvez le voir là. Parce qu'on me disait, oh, on pêche le poisson frais, tout ça. Donc, je dis, ah, je veux aussi goûter cela. Je ne suis pas venu ici au pays seulement pour dormir. Donc, ils m'ont amené manger vous voyez, regardez la taille du poisson vous-même. Mais c'était vraiment chic. Et vous savez que lorsqu'on go aussi au pays, il faut partir aussi un peu danser la siko, ou bien danser le makossa, pas seulement nos trucs de Dr. Dre et 50 Cent qu'on écoute ici aux États-Unis tout le temps. Donc, ici aussi, aller un peu me refouler, même comme les pas de danse n'y sont plus. Parce que j'ai oublié tout, j'ai perdu tout mon répertoire. Et j'ai aussi eu le plaisir de découvrir certains coins comme le restaurant. Je suis allé là, c'était un restaurant à Bastos. Mais je suis entré dans ce restaurant-là et dit, merde. On me sert à côté de l'eau. C'est comme si j'étais ici aux États-Unis. Donc, je dis que mais la restauration qu'il y a, les immeubles que les gens construisent, il y a dans certains quartiers d'où tu vas, c'est comme si tu es en baigne. Ça ne vous ment pas. Des endroits très chics. Mais vous savez, lorsqu'on y va au pays, c'est pas seulement pour manger dans les beaux restaurants, partir danser, faire la fête. C'est aussi pour causer avec les cousins, les cousines, les voisins qu'on a laissés il y a très bien longtemps. Donc, ça fait du bien de se connecter avec eux, de rattraper, de parler avec eux, de savoir comment le pays va. Et un truc, c'est que parfois, lorsqu'on est à l'étranger, on se dit, oh, c'est tout le monde qui est au pays qui souffre. Surtout lorsqu'on parlait de l'Afrique, on se dit que c'est tous les gens, peut-être que ce soit en Afrique de l'Est, ou bien en Afrique de l'Ouest, ou bien en Afrique centrale, qui souffrent. Mais à ma grande surprise, lorsque je causais avec certains de mes cousins, certains me disaient qu'ils s'en sortent très bien. Ils ne rêvent même pas de dire qu'ils vont quitter le pays pour venir s'installer à l'étranger, recommencer toute leur vie. Donc, j'ai vu des gars, cousins, les gens qui gagnent très bien leur vie. Mais parfois, on est ici, on entend seulement, oh, tout le monde se plaint que non, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Oui, il y a certains qui, un peu comme partout, ils ont fait des études. J'ai les membres de ma famille aussi, mes cousins, mes cousines qui ont fait de longues études, ils ont obtenu des bacs, des licences, des masters, ils ont fait des formations, ils n'arrivent pas à obtenir de l'emploi. Mais il y a aussi ces autres-là qui trouvent de l'emploi très facilement. La compagnie se le laisse partir aujourd'hui, après demain, ils trouvent un autre. Et d'autres aussi lancent leur business dans les domaines d'agriculture, d'autres font dans l'immobilier, la vente des terrains et plein d'autres choses. Parce qu'il y a les quartiers d'où, comme je l'ai dit plutôt, d'où j'étais, je me disais que j'étais à Paris ou bien j'étais à New York. Mais il y a des quartiers d'où vraiment aussi j'étais, je me disais que mais, mon Dieu, il me faut quitter d'ici.
Et cela est partout, hein. Même en Belgique, même chez les Blancs, il y a les quartiers d'où on vous dépose là-bas, vous allez dire que non, faites-moi sortir d'ici. Donc chaque endroit a ses avantages et ses inconvénients. Généralement, lorsque j'étais pas en ville pour visiter les coins, visiter les nouveaux endroits ou bien faire du tourisme, je passais du temps avec ma famille. Lorsque je passais pas du temps avec la famille ou bien les cousins, parce que ma mère était aussi au pays à cette époque-là, j'allais généralement faire les champs, hein. Ça, c'était la méthode dont je faisais mon sport. Vous voyez, les muscles sortaient même déjà. Je partais au champ avec mes tantes, cultiver du manioc et les trucs que je n'avais pas fait depuis longtemps. Tout le monde se moquait de moi, que le gars sait même encore attraper la roue ou bien couper, attraper la machette. Mais je me forçais et cela est sous une chaleur de fou. Lorsque j'étais au pays là-bas, je ne pouvais pas vraiment me concentrer pour dire, oh, il faut faire les vidéos parce qu'il y a toujours les gens qui venaient visiter, les gens t'invitent toujours d'ailleurs, les gens de la famille, il y a toujours, ça va vite, ça va vite. Je ne pouvais pas, je n'avais même pas de temps pour dire que j'allais faire des vidéos. Et comme je l'ai dit, lorsque je suis rentré ici, j'étais un peu très occupé. Mais tout cela est passé. En passant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Car sur cette chaîne, nous parlons de business, entrepreneuriat, comment réussir sa vie à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi un peu de l'immigration et de bien d'autres choses. J'espère que vous avez commencé très bien votre année 2023 et que toutes les personnes qui sont abonnées sur cette chaîne, j'espère que vous réaliserez des grands projets à cette année 2023 et beyond. Restez abonnés car je vais drop une vidéo cette semaine-ci dans laquelle je parlerai des 5 techniques que vous devez maîtriser lorsque vous vivez à l'étranger pour trouver rapidement du boulot. Merci une fois de plus, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.